Hey hey, salut les crypto lovers, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 juin 2022 et c'est l'heure, une demi-heure à l'avance, désolé mais voilà, c'est comme ça. Ma fille est partie dormir plus tôt, donc je profiterai un peu plus de ma soirée avec ma petite femme. Et c'est l'heure du petit journal du crypto, j'espère que vous allez bien. À mon avis, il n'y a pas grand monde dans le chat, hein, bien évidemment, c'est tout à fait normal vu que ce n'était pas prévu que j'arrive si tôt. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est pas grave. Si vous voulez, vous aurez la diffusion qui sera sur YouTube. Donc aujourd'hui, on a un market cap global qui est à 1649 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui qui commence à rechuter. Il perd 4,91%. On a Ethereum qui perd 6,86%, le Tether 0,05%, le BNB perd 4,81%, l'USD Coin, un autre stablecoin, est dans le top 5, ça fait mal. Cardano, la petite étoile de mon cœur, perd 7,77%, 76%, pardon. On a XRP qui perd 5,62%, le Solana qui perd 10,26%, le Solana qui est en 8e position, dire qu'il y a très peu de temps, il était encore en 3e position. Nous avons le Terra Luna qui perd 10,41% et le Dogecoin qui perd 6,52, toujours en 10e position. Il a dépassé le Polkadot, Avalanche, Polygon et énormément de crypto qui étaient dans le top 10 avant. Mais ça, c'était avant. Allez, avant toute chose, n'oubliez pas, si vous avez envie de suivre Culture Crypto sur Twitter, je vous donne rendez-vous sur @culturecrypto.fr. Vous aurez tous les liens qui se trouveront en description sur le replay que vous trouverez sur YouTube. On arrive bientôt aux 11 000 abonnés, ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que Bitcoin va exploser ou est-ce qu'il va s'écrouler? Et ça, c'est pas une question très simple à répondre. On va bien évidemment faire de l'analyse technique. Vous savez plus ou moins ce que j'en pense ces derniers jours. Je vous ai dit que pour moi, on faisait un dead cat bounce et que c'est pas la Fed qui allait arranger tout ça. Salut Mika, salut Vato. D'ailleurs, c'est pas compliqué. La Fed a décidé, je vous dirai ça juste après. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter. Et alors, il y a aussi Welltamer, @Welltamer, c'est Welltamer Trading. On est bientôt aux 15 000 abonnés. On est à 14 800 abonnés. Et là-dessus, je mets mes petites analyses techniques. D'ailleurs, je vous ai mis aujourd'hui, je vous ai mis une petite analyse technique par rapport au Dead Cat, ce que je vous annonçais. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va dump encore pour le Bitcoin? Et on verra ça tout à l'heure dans l'analyse technique. Justement, on va répondre à cette question. Bitcoin va-t-il exploser ou va-t-il s'écrouler? Alors, première news du jour, salut Devil Jean, on va parler de Monsieur TK, tu sais bien, j'ai un site de nouvelles qui s'appelle culturecrypto.fr, je suis en train de le retravailler pour le moment, je retravaille énormément de choses, mais on poste toujours nos vidéos avec Monsieur TK dessus, donc voilà, aujourd'hui Monsieur TK a sorti sa vidéo, gagner 100 € par mois en crypto, grâce au masternode, au lending, au trading, au mining et au stacking, la roue de la fortune, elle est à toi, juste en regardant cette petite vidéo que tu trouveras bien évidemment sur culturecrypto.fr. Alors, salut mon petit Captain Sheridan, comment va mon bro? Salut Annecy. Alors, après ça, n'oubliez pas qu'aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez aussi l'occasion d'acheter un petit t-shirt Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin, des crypto lovers et des logos à l'ancienne, des tasses et tout ce que tu veux. Profitez parce que bientôt, ça va disparaître. Enfin, certains articles vont disparaître. Je suis en train de travailler sur une nouvelle collection, une collection de t-shirts avec des choses qui sont vraiment sympas. Il y aura toujours mon slogan, Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Ça, c'est Will Tamer. Il y aura toujours le crypto lover, mais ça, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles tasses, des nouvelles casquettes, des trucs qui seront sympas, mais des choses qui vont sauter, bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir tant qu'il y en a. Alors, on va commencer, une fois n'est pas coutume. J'avais dit que sur Twitch, ce ne serait que de l'analyse technique. J'avais quand même envie de parler d'une news qui me tient à cœur, particulièrement à cœur. Eh bien, nous avons un député bruxellois en Belgique qui a décidé de se faire payer son traitement en Bitcoin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, sympa le type. C'est vraiment cool. Le député bruxellois Christophe de Beukelaar va convertir son salaire 2022 de député. Il passera par la plateforme belge Bit4You. Rien que la première ligne, t'as compris. Le mec, il s'est fait payer pour qu'on parle de la plateforme
de trading, de crypto-monnaie, Bit4You. Et ça, j'en suis quasiment certain, c'est Magouille et compagnie en Belgique. Concrètement, il enverra son traitement de député sur cette plateforme chaque mois. Ceci pendant toute l'année 2022. Le montant transféré sera converti en Bitcoin, annonce-t-il ce matin dans l'écho. Comme par hasard, ça rentre dans l'écho qui est partenaire de Bit4You. Alors, je cite, hein, par cette action, je veux démontrer ma confiance dans un monde financier en train de naître. Par contre, c'est peut-être mon côté parano. Par contre, le mec, franchement, on avait enfin besoin de ça en Belgique. J'espère qu'un jour, je pourrai réussir à l'interviewer. Ça serait vraiment cool. Donc, par cette action, je veux démontrer ma confiance dans un monde financier en train de naître. Un monde financier plus transparent, plus accessible dans le sens où il est décentralisé. Tout ce pourquoi je me bats depuis 5 ans. Il n'est pas tenu par quelques personnes qui décident d'imprimer plus ou moins de billets sans aucun contrôle ni débat parlementaire. Aujourd'hui, les banques centrales impriment des billets sans que personne n'en parle. Pourtant, l'inflation a un effet majeur sur le bien-être de la population. Les crypto-monnaies, c'est un deuxième monde financier organisé autrement, décentralisé, au moins des citoyens. C'est une forme de contre-pouvoir monétaire sans intermédiaire. Fier d'être belge, bro. Alors, l'élu bruxellois assure de ne pas vouloir faire de la spéculation. Je veux que le monde politique belge se bouge, légifère pour faciliter le développement des blockchains chez nous. Moi, du moment que tu laisses la taxe à 0%, je suis content. Nous avons déjà des entreprises très dynamiques spécialisées dans ce domaine. Ouais, c'est clair qu'en Belgique, j'ai commencé à gratter. Il y a plus en plus de sociétés dans le domaine. De nombreux pays investissent dans les blockchains. Je n'ai pas envie que la Belgique rate le train, un petit peu comme l'Europe à l'habitude. La blockchain, c'est le monde de demain. J'ai juste envie de te dire merci, mon gars. Ça fait plaisir. Tu as certainement pris une petite commission pour dire que tu allais mettre ton pognon chez Bit4You. Mais quand je lis ça, je me dis, franchement, je suis fier d'être belge. Parce que enfin, un mec qui a compris à quoi servent les crypto-monnaies et la blockchain, qui a du pouvoir. Et ça, c'est juste magnifique. Merci, merci. D'ailleurs, monsieur Christophe de Beukelaar, je vais certainement t'inviter pour, salut, Warshogou, pour une interview. Je vais venir te voir et te faire une interview. Je suis peut-être personne sur YouTube, hein, je suis pas, j'ai pas des milliers d'abonnés, mais voilà, je vais envoyer un mail et je vais essayer de l'avoir et aller jusque là-bas, l'interviewer. Et ce serait vraiment cool. Peut-être faire ça avec monsieur TK. Donc voilà. Alors les crypto-fans, c'est chez TK, bro. Chez moi, c'est les crypto-lovers. Donc voilà, allez. On va passer à côté de cette news et maintenant, on va regarder. Salut Guillaume. Le Bitcoin. C'est tout ce que vous attendez. Donc ça fait, je pense, quelques jours que je vous explique que pour moi, le Bitcoin, il est en train de nous faire un petit dead cat. Donc je vous avais montré ce qu'est un dead cat bounce. Un dead cat bounce, c'est un retracement de 50% par rapport au dernier plus haut, par rapport au dernier plus bas. Donc on a bien fait pile poil les 50% de retracement. Vous souvenez? Vous vous souvenez? Ouais, je sais, Warshaw tracasse. Puis TK, c'est un de mes bons potes, donc ne tracasse pas. On habite dans la même région, on se connaît bien. Vous vous souvenez ce que j'avais dit? Que la moyenne mobile 50 et que les 50% de Fibonacci allaient bloquer le cours. Et voilà. Moyenne mobile 50, 50% de Fibonacci a bloqué le cours. Et pourtant, tous ceux qui me disaient, ouais, mais la Fed, la Fed, elle a fait quoi? Elle a continué sa politique, mon gars. Il a rien changé. Rien du tout. Ils vont continuer à injecter du pognon et à racheter et à permettre aux sociétés de racheter leurs propres actions. Conclusion, ça fait monter les prix des cours. Comme ça, il y a moyen de se faire du pognon sur les deux côtés et ça fait plaisir. Et du coup, le Bitcoin, en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'il pump et non, sauf moi. Moi je me disais c'est pas possible que ça va pumper. Pourquoi? Comme je vous ai dit, les news c'est important, mais surtout le plus important c'est le prix. C'est le prix qui décide des moments et des instants de quand il faut acheter, de quand il faut vendre. Et là, le prix, il a dit non. Retracement de 50% parce qu'il y avait la moyenne mobile 50 et pile poil, on est venu chercher ça, pile poil. Puis on a descendu, on est revenu taper sur la moyenne mobile 25 ici et après on est remonté et on a été bloqué sur les 38,20. C'est pas pour rien que je mets les 61,8 et les 65% de Fibonacci, les 50% et les 38,20 parce que t'en as des autres, hein. Regarde, t'en as plein d'autres. Moi, les autres, je les enlève. Les 80%, il sert à rien. Le 2,36 sert à rien. Le 0,78, il sert à rien. 78. Ce qui est important, c'est celui-ci. Le 38,20 et son pendant, le 61,8, parce que 61,8 plus 38,20, ça fait 100. Et le 50%. Parce que t'as généralement des retracements de 50% qui s'opèrent sur le Bitcoin. Donc, comme je vous expliquais, on a fait, pour l'instant, la chute. Badaboum. Alors, trop fort, ouais, Madame Irma. Merci, bro. Merci, mon petit Guillaume. Bah, écoute, des fois j'ai raison. Des fois j'ai tort, mais des fois j'ai raison.
Donc, on a bien fait ce que je pensais. Je pensais quand même qu'on allait redescendre directement. Bon, t'as la moyenne mobile 25 à plus bon. Et maintenant, ici, on est en train de chuter. Est-ce qu'on va casser cette moyenne 25 et est-ce qu'on va venir nous faire un plus bas et venir enfin dans cette zone d'achat que j'ai mis quelque part ici? Enfin, ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on vienne dans ma petite zone d'achat, dans ma buy zone. Si on vient dans ma buy zone, je sais que je peux acheter. Pourquoi? Et cette buy zone, qu'est-ce que c'est? N'oublie pas, cette buy zone que j'ai mis, moi, ici, hop, on va enlever les flèches. Cette buy zone, elle représente, pour elle représente la moyenne mobile 100 périodes sur du weekly. Donc, moi, ce que j'attends, c'est ça. En plus, là, on est en train d'imprimer un spinning top. Donc, important de comprendre, un spinning top. Qu'est-ce qu'un spinning top? C'est pour que tu comprennes. Tu vois, sur ma chaîne, ce que j'aime bien, c'est vous expliquer tout ce que je connais. Voilà. Parce que tout ce que je connais, je l'ai appris, il m'a fait du temps. Ceci, pour l'instant, ça s'appelle un spinning top. Maintenant, il reste encore 3 jours 5. Hein? Hop, on va regarder ce qu'est un spinning top. Spinning top, c'est une toupie, en fait. C'est une toupie, un spinning top. Alors, tu mets spinning top, trading. D'accord? Hop, tu vas sur le spinning top trading, image. Et un spinning top, c'est ça. Voilà ce qu'est un spinning top. Alors, tu as plusieurs possibilités de spinning top. Soit tu as un spinning top en haut et tu chutes. Soit tu as un spinning top en bas et puis tu remontes. Alors, qu'est-ce que montre un spinning top? Alors, c'est pas compliqué. Un spinning top bullish ou bearish. Soit il est vert, soit il est rouge. Ça te montre juste l'indication vers laquelle ils veulent aller. Le truc, c'est qu'un spinning top, ça montre surtout une indécision du marché. Si on vient clôturer en weekly ici sur un spinning top, t'as 50%, salut DS Herman, de chance qu'on reparte à la hausse et 50% de chance qu'on reparte à la baisse. Étant donné que nous sommes dans une tendance baissière, une tendance baissière, et qu'on n'a pas encore venu toucher cette buy zone, cette buy zone entre les 31 500 et les 28 500 $. Pourquoi pour moi c'est un buy zone? Parce que comme je t'ai déjà expliqué beaucoup de fois, il y a plein de mèches qui sont venues dedans ici. C'est une zone de résistance et surtout elle est corollaire avec ici la moyenne mobile 100 périodes weekly orange. Donc si on vient toucher cette buy zone, peut-être dedans. Maintenant, moi, je vais peut-être mettre un ordre ici à 32 000. Tu vois, le 32 000, je pense que ça va être vraiment quelque chose de psychologique. Je pense que le 32 000, quand il va être touché... non, bon, on y a encore. Voilà. 32 021, hop. Voilà, 32 000. Je pense que quand le 32 000 va être touché, tu vois, ça va remonter. Moi, c'est là que je vais mettre mon ordre d'achat. Maintenant, je vais pas mettre 100% de ce que j'ai. C'est comme je vous ai déjà expliqué. J'achète une partie de ma valeur que j'ai en USDT. Je vais peut-être prendre une petite partie et je vais acheter là. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque si on casse cette moyenne mobile 100 weekly, qu'on vienne chercher plus bas la moyenne mobile 200 weekly. Donc, si tu rentres là-dedans, Guillaume, à 32, mais que ça redescend à 19 847, il faut que tu sois prêt psychologiquement à perdre 38% de ce que tu viens de mettre. Tu mets 1000 balles, tu vas perdre 380 temporairement. Après, ça va repartir ou pas, on ne sait pas. Et moi, mon plan, c'est quoi? C'est acheter à 32 000, 25% de ce que j'ai en USDT, et une fois, si ça casse, racheter ici 50% de ce que j'ai en USDT pour que ça reparte. Et si ça repart pas, ben, il me reste toujours 100% de ce qui me reste et que je mettrai 25% par 25% par 25%. Maintenant, admettons, on vient taper la moyenne mobile 100 et ça remonte et j'ai pas acheté à 32 000. Maintenant, admettons, ça remonte demain et j'ai pas su acheter à 32 000. C'est pas grave. Si j'ai pas su acheter à 32 000, je descends sur du H4 ou je descends sur du daily et je regarde les précédents plus hauts, ils se trouvent. Tu vois? Et mon précédent plus haut, il est là. C'est-à-dire que... Non, pardon. Crétin. Et mon précédent plus haut, il est là. C'est-à-dire que si on vient casser les 44 000 $, je sais que je peux acheter. Si on vient les casser. Si on vient les casser. Je sais que je peux acheter. Eh bien, non. Je te trompe. C'est pour voir si tu suivais. En fait, si on revient à remonter
et qu'on vient casser ici le précédent plus haut, ici les 38 000 $, je me dis, on va peut-être venir chercher les 44 000. Du coup, je vais acheter là et je vendrai à la résistance parce qu'on achète sur un support et on vend sur une résistance. Si on casse la résistance, si le Bitcoin il fait ça, il vient rebondir ici. Merde. Si le Bitcoin fait ça, qui rebondit dessus et qui repart, au rebond, j'achète à 44 000. Pas avant. Pas avant, pas avant. Alors, ok, tu réduis le temps pour visualiser tes meilleurs points d'entrée, daily, H4, etc. Ce que je viens de comprendre. Exactement, bro. T'as tout compris, ça sert à ça le time frame. Donc le time frame, il te donne le contexte. Moi, quand je regarde souvent, quand je trade maintenant, j'ai plus le temps, je ne sais plus être. Avant, j'étais devant mes écrans tout le temps, en permanence. Pendant 2 ans, j'ai pu travailler, j'ai tradé et j'ai tout perdu. Donc j'en travaille. Salut Alessandra, Chris. Donc, comme j'ai tout perdu et que je retravaille, j'ai plus le temps de trader. Donc maintenant, ce que je fais, je me mets dans le contexte de mon travail. Et mon contexte de mon travail me dit, une fois semaine, je sais regarder. Alors qu'est-ce que je fais? Enfin, même si je le fais tous les jours avec vous, mais je ne sais pas trader tous les jours. Donc ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Pour le moment, en weekly, on se trouve dans un contexte baissier. Et j'ai pas besoin de te faire un dessin, le contexte, il est baissier. Point barre. T'as un support qui va arriver. Généralement, t'achètes sur un support. Et tu revends sur une résistance. Donc, moi, je vais racheter sur mon support. Si ça casse et que ça redescend, je rachèterai encore sur un autre support. Et si ça remonte, je revendrai les 50% que j'aurais acheté sur la 200, je revendrai sur la 100. Tout simplement. C'est comme ça qu'on trade. Mais là, je me mets sur comment tu es certain qu'il ne redescendra pas à 42K. Je ne peux pas être certain. Je suis certain de rien. Je déduis. C'est des probabilités de chance. Il faut connaître toutes les statistiques de chaque figure et de chaque truc. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Tu mets des stops. Oui, je mets des stops quand je fais du trading. Maintenant, quand j'investis, moi, je fais du hodl. Donc, ce que j'investis long terme, je mets pas de stop. Je m'en fous. Maintenant, quand je trade, oui, je mets des stops. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Des fois, des stops, ça peut te faire perdre de l'argent. Parce que ça peut aller mécher à ta position et puis repartir à la hausse. Donc, moi, c'est le marché qui me dit quoi. Donc, si pour l'instant, le marché me dit que ça chute, alors, pour revenir avec ce que tu disais, ben oui, je regarde sur du daily ce que ça raconte, tu vois, forcément, tu vois. Et sur le daily, ce que ça raconte, c'est pour l'instant, c'est que ça chute aussi. Mais bien évidemment, là, j'ai des points d'entrée qui sont plus intéressants. Donc, déjà, si on vient casser ici le dernier plus bas, il y a forte chance que si je trade, je short. Si j'achète, si j'investis, j'achète. Donc, si on vient casser là et qu'on rentre dans la zone ici, j'achète. Par contre, si je tradais ici, moi je short, tout simplement. Salut Gnos. Alors, donc, après, ce que je fais, c'est que je vais sur du daily, et sur du daily, je regarde un peu la structure. Tu vois, t'as un serpent qui s'est créé dans ce petit canal. Mais ce serpent, il a des plus hauts et des plus bas. Tu vois, je regarde toujours les plus hauts. Et les plus hauts. T'as toujours les derniers plus hauts. Les derniers plus hauts, ils se trouvent toujours à certains endroits. C'est les derniers plus hauts. Hein, c'est pas lui, c'est le dernier plus haut. Le dernier plus haut, c'est là. Parce que juste après, t'as un bas. Puis après, t'as celui-ci. Puis après, t'as celui-là. Et puis après, t'as celui-là. Ça, c'est les objectifs moyen long terme. Maintenant, t'as des objectifs court terme. Alors, ce que tu fais pour savoir, c'est entre le prix que tu trouves à 36 000 et 44 000 à des opportunités, tu descends en H4. Voilà. Alors, en H4, ici, t'as une nouvelle structure. Et cette structure, elle te dit quoi? Cette structure, elle te dit, écoute, chaque trait que tu vois là derrière en pointillé, c'est un jour. Donc cette structure, elle te dit, regarde, on est venu taper le dessus de la structure baissière. Là maintenant, on vient de taper le dessous de la structure baissière. On a tenté de revenir chercher le haut de la structure baissière, mais on n'est pas venu la chercher. Donc maintenant, soit le prix, il va continuer de descendre, il va casser les 32 et va venir dans la buy zone. Ce qui logiquement devrait être ça. Pourquoi? Parce qu'on fait un bas plus bas, on fait un haut plus bas que le précédent. Lui, il est plus haut que celui-là. Tu vois? Maintenant, le problème, je t'explique tout mon raisonnement. Le problème, hop, il est autre. Dans cette structure baissière que tu vois, il y a ça aussi. Il y a cette structure haussière. C'est en fait, tout est décomposé en structure haussière et structure baissière. Donc ici, c'est plausible qu'ici, on vienne rebondir là et qu'on vienne rechercher. Si la moyenne mobile 25 périodes ici tient bon, et si ici, la moyenne mobile 50 lâche, il y a une forte chance que le cours vienne chercher les 39 000. Donc si je tradais, je me dirais, écoute, on va passer un ordre là, avec un achat, un take profit ici, et on va chercher ici, tu vois qu'il y a de la résistance, on va chercher un stop loss. J'ai un ratio de 2,53, pas mal, quoi.
Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc voilà. C'est comme ça que tu traites. Et encore, maintenant, ce que je vais faire, je vais affiner encore. Je vais sur du H1. Après le H4, là, je regarde sur du H1. Et ma structure, je vois vraiment ce qui s'est passé. Tu vois, en fait, t'as la moyenne mobile 25 qui a porté le cours. T'as la moyenne mobile 200 qui l'a lâché, qui l'a empêché de passer. Conclusion, elle a recassé la 25, la 50, la 100, en train de reprendre. Ici, t'as un dead cross qui s'est tapé entre la 25 et la 100, la 50. Si t'as un dead cross qui se passe entre la 100 et la 25, tu sais quoi, il y a de fortes chances qu'on chute. Conclusion, si je devais être un trade maintenant, c'est pas compliqué. Si maintenant, moi, je devais trader, je viendrais ici, tout simplement, comme ça. Je me positionnerais mon stop sur le précédent plus haut, qui se trouve ici. Voilà, tu vois, là, qui serait à 36 959. Je taperais mon ordre de vente à 35 595 et j'attendrai. J'aurai plusieurs TP, bien sûr, et je viendrai chercher les 32 000 $ avec plusieurs TP pour pouvoir sécuriser mes gains, tout simplement, avec un premier TP à 34, allez, un premier TP ici, un deuxième TP là, et un troisième TP si j'atteins 25% du reste, en fait. Voilà. C'est un truc, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Maintenant, le trading, c'est se former, quoi. C'est vraiment se former, c'est important. Mais moi, tout ça, il m'a fallu des années pour savoir le faire. Je donne cours, je donne cours de trading, normalement. Quand il n'y a pas le Covid, je donnais des cours de trading. Parce que j'ai payé cher Rivilien des formations à Londres pour pouvoir le faire. Tout simplement. Donc voilà. Donc voilà. Donc les connaissances de dingue, bah ouais, maintenant ça fait des années que je trade, depuis 2009, tu vois, donc forcément, toujours décomposé. C'est pour ça que moi je regarde toujours, tous les traders, ils vont recommencer par du weekly. Tu vois, c'est office, tu vois. Et regarde ce que j'ai mis sur du H1, en fait, ça correspond à chaque fois à des points weekly clés. C'est vraiment des points clés sur le weekly. Si on vient péter les 45 000, il y a forte chance qu'on vienne rechercher les 51 si on casse la 25 et la 50. Tout simplement. Avec plaisir, Guillaume. Franchement, c'est quoi? Si j'avais eu quelqu'un qui pouvait me former comme ça gratuitement, tout ce que je vous donne, c'est des petits tips, voilà. Faut pas non plus, ça, voilà, faut pas, je suis pas un pro, quoi, tu vois. Mais bon, par exemple, j'ai Sheridan qui me suit depuis 2017, il sait bien comment je suis, moi je donne tout gratos, quoi. Sauf, bon, même, bien évidemment, je donne des cours de trading, mais ça c'est différent, c'est des cours de trading, c'est pas des formations vidéo ou d'autres, même si je pense petit à petit à peut-être en faire à cause du Covid, je perds une partie de mon gagne-pain et je me dis que je ferais peut-être bien des vidéos sur Udemy. Je sais pas si vous êtes preneurs, les crypto lovers, on sait jamais, dites-moi ça en commentaire, mais mes cours, les mettre sur Udemy. Donc Udemy, c'est une académie où tu payes et où tu as des cours, et voilà, tout simplement. Et je me disais que j'allais peut-être faire ça parce que maintenant je peux plus faire mes cours comme je faisais, parce que c'est 4 heures un cours, tu vois, et de base, c'est 4 heures. Mais voilà. Et je peux pas faire ça sur YouTube comme ça, quoi. Enfin, sinon après c'est m'ôter le pain de la bouche, faut quand même pas pousser, quoi. Donc voilà. Et du coup, à cause de ça, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai dû reprendre le travail, j'ai dû retourner directeur de supermarché. Alors moi, le Covid, ça m'a fait mal plus qu'autre chose. En mars 2020, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Quand ça a chuté, que ce Bitcoin était tombé à 3 800 $, j'ai tout perdu. Tout, mes trades, j'ai stop loss ou pas, ils sont fait défoncer et j'ai tout perdu, mec, toute ma thune, et j'ai dû aller bosser comme tout le monde, quoi. J'ai dû reprendre ma vie comme elle était. Donc voilà. Mais donner des cours de trading, ça c'était aussi une partie de mon gagne-pain, quoi. Donc voilà. Et voilà, mais dans la vie c'est comme ça. Dans la vie, il faut savoir rebondir, quoi. Non, la chance que j'ai, c'est que dans la grande distribution, j'ai toujours été bon. Donc j'ai un bon CV, j'ai un CV comme le bras, donc j'ai de la chance. Mais bon voilà, je pense que oui, j'aurais pu continuer à trader tranquille, quoi. Mais je gagnais ce que je gagnais dans la vie, normal. Je suis pas millionnaire, quoi. Je suis loin d'être millionnaire. Je suis juste un mec comme toi. Je suis juste normal. Voilà, j'ai une Peugeot 308 SW. Tu vois, je suis pas millionnaire, loin d'être là. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Asher qui s'est fait agresser, quoi. Enfin, c'est déconné, quoi, les mecs. Enfin, il y a un moment. Enfin, je sais pas, quoi, le mec il a réussi, quoi. Enfin, c'est une blague ou quoi. Quand tu vois ça, je me dis merde, je vais arrêter YouTube, sinon il y en a, ils vont penser que je suis blindé, alors que rien à voir, quoi. Je bosse tous les jours, je bouge mon cul, quoi. Enfin bref, le pauvre, quoi, il s'est fait agresser, quoi. C'est un truc de dingue, avec une arme.
Enfin, il a de la chance. Ça avait été un promo gars, tu sais quoi, il t'aurait pas mis de message, il t'aurait rien mis. Hein. Ouais, oui, c'est une queue, le mec, hein, qui il a voulu l'agresser. Si ça avait été un professionnel, tracasse. Ça. Hein. Mais bon, voilà. Vous voyez, moi, on connaît ma tête. Avec Monsieur TK, j'ai quand même organisé des meet-up. On n'a même jamais pensé à ça. J'ai des crypto-lovers, ils sont venus dormir chez moi. Des mecs de France que je connaissais pas. Mister Problem, il est venu pioncer chez moi. Il y en a un autre de Biarritz qui est venu pioncer chez moi. Enfin, tu vois, enfin... Et moi, comme un branquignol, jamais je me suis posé la question, tu vois. Putain, il y a un mec qui vient avec un gun pour me gratter mes crypto-monnaies, tu vois. Alors que c'est bon, c'est quoi, je travaille comme tout le monde, quoi. Je suis pas... Maintenant, Asher, il a la chance qu'il a fait des sociétés, qu'il a réussi dans ce qu'il fait. Mais quand même, quoi, c'est un truc de dingue. Franchement, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter ma chaîne. J'ai une petite fille et tout. Si je tombe sur un taré qui se dit que je suis blindé en crypto, ils sont fous, quoi, les gens. Alors, Bitcoin, prêt à s'écraser ou s'écrouler. Ouais, allez, on va continuer. Alors, eh bien, moi personnellement, c'est comme je dis. Hop, on va répondre à ta question. Et ben pour moi, on est toujours dans cette tendance baissière. Donc pour moi, encore une fois, pour moi. Donc je vous en ai parlé il y a 2 jours. J'ai dit que ça allait chuter. Ça allait enfin, je vous ai dit il y a 2 jours, je vous ai dit on va pouvoir partir sur ce qu'on était. Je vous ai dit voilà, on doit faire un retracement à 50%. Hop, c'est exactement ce qu'on a fait. Est-ce que j'ai de la chance ou pas, va savoir. Hein. Voilà, moi c'est comme je dis, il y en a qui ont des sensibilités pour des choses. Moi j'ai la sensibilité du marché, pour le moment en tout cas. Et voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu chercher la moyenne mobile 50 ici avec les 50% de Fibonacci. Du coup, ça a chuté. Moyenne mobile 25 a tenu bon. Par contre, les 38-20 Fibo, bam, ils ont tenu bon aussi. Et là, c'est en train de tomber. Donc ici, on est dans un canal. Tu vois, on est dans un canal H4, mais surtout dans un canal H1. Si tu regardes vraiment bien, on est dans un canal H1, tu vois. Ici, voilà. On est dans un canal haussier qui se trouve dans un long canal baissier. Donc, soit on vient et on résiste, soit le Bitcoin vient ici et résiste sur cette tendance qu'il est déjà en train de perdre. On a ouvert en bas. Soit il résiste et ça va remonter, on va venir peut-être taper quelque chose ici vers les 40 000, ou soit s'il casse cette direction, le dernier plus bas qui se trouve à 35 et quelques, hein, ici. Voilà, 35 600. Et si ça lâche, il n'y a pas d'autre support qui va tenir. Bah oui, tu as peut-être celui-ci à 34, mais je pense qu'on va venir chercher facilement les 32 900, 99. Et si ça lâche, on va venir chercher on va venir chercher ma buy zone. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on vienne dans ma buy zone weekly. Voilà, tout simplement. Et maintenant, c'est pas sûr que ça va arriver. Mais si ça arrive, bro, c'est juste la fête. Tout simplement. Juste la fête. Il n'y a rien à dire. Parce que moi, c'est là que j'achète. Pas avant. J'achète pas. Allez, moi, 32 000, j'achète. Voilà. Alors, ça... Alors, ça vieux Will, salut, Seb Weed. Alors, faut voir le changement de moi, je pense. Le changement de moi. Qu'est-ce que tu penses par le changement de moi? Ici. Bah, sur le mois, il y a un truc qui peut faire mal. Si on ferme ici, ou en dessous, non, attends, si on ferme en dessous de cette ligne-là, donc si on ferme en dessous des 35 000 $, sur le mois, je parle, ça peut faire mal. Ça peut faire très, très, très mal. Ça peut faire mal. Mais moi, voilà, ma buy zone, elle est là. Ma buy zone, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. 32 000, je rentre. Rien à foutre. Alors, autre chose. Si vous me dites, il faut regarder sur le mois. Mais sur le mois, ça a pué. Hein. Rien qu'un truc. Je vous ai déjà expliqué le MACD, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, le MACD, là, on était en zone ville plus cire. On commence à être mauvais. Hop. Et là, seulement ce mois-ci, on rentre dans le rouge. Seulement ce mois-ci. Avec un beau cross comme ça. Les gars, sans oula être méchant. Quand ça crosse comme ça, la dernière fois, on était en 2017. On a eu un beau bear market. Ici, ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. On peut avoir un beau bear market. Et venir chercher la moyenne mobile 200 heures de weekly, tranquillou, ici, à 19 000 $. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça va être un truc de dingue. Alors,
Question de Babvish. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible d'avoir un bear market aussi long et sanglant qu'en 2017 avec les Sailor, plus ARK, plus Tesla, plus institution, plus défi, plus NFT, plus adoption? Pour moi, j'y crois pas du tout. Fin une période bear, genre un an, voire un an maximum. Alors, je vais te répondre, Babvik, comme je réponds à beaucoup de personnes. Sailor, ARK, Tesla, institution, défi, NFT, ça représente que dalle par rapport à ceux qui ont miné des crypto-monnaies au début des crypto-monnaies. Les baleines ont un gros pouvoir sur le marché des cryptos. C'est eux qui font la nuit et la pluie et le beau temps, pardon. Parce que quand t'as des mecs qui possèdent plus de 500 000 bitcoins ou plus d'1 million de bitcoins, MicroStrategy, hein, avec ses 120 000 bitcoins, il peut aller se rendormir, hein, bro, si tu vois ce que je veux dire. Il faut mettre ça dans le contexte. Ça fait 1 an que les institutionnels sont dans le marché. Ça fait autant de temps que ça existe. Donc, si tu te mets sur du mois, là, tout ça sans eux, tous ces gens qui ont acheté possèdent plus de bitcoin que eux. Il faut comprendre. Maintenant, la défi, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Mais la défi, il y a les impermanentes lost. Hein. Tu mets du Cardano avec, je ne sais pas moi, avec du Bitcoin que tu stacks, ton Bitcoin il chute, tu perds du Cardano. Hein. Donc, il faut faire attention aussi avec la défi. Enfin, c'est bien la défi, mais il faut savoir ce qu'on fait quand même, quoi. Autre chose, les NFT, ouais, les NFT, c'est bien, c'est en train de prendre la hype, les NFT. Mais tu sais quoi, moi, ça me fait penser au marché du Bitcoin quand ça a monté. Les NFT, ça va devenir une application normale. Et je ne pense pas que les NFT, pour le moment, il y a tout et n'importe quoi qui sortent. Bien évidemment, il y a des trucs intéressants qui vont rester, mais il y a de tout et n'importe quoi qui sortent. Et alors, l'adoption, oui, l'adoption, c'est pas mal. Ok, ouais. Tu payes en Bitcoin, toi? Moi non. Pourtant, ça fait 5 ans que j'ai du Bitcoin. Pourtant, je paye pas en Bitcoin. Et je peux payer en Bitcoin et je suis pas prêt de payer en Bitcoin. Parce que acheter une bagnole avec du Bitcoin qui va valoir peut-être 100 fois plus dans 8 ans, j'aurais mal au cul. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, et les 24, tu y crois? Ouais, c'est possible. C'est pas que c'est obligé, c'est pas que ça va arriver. C'est juste que si on casse la moyenne mobile 100, ben, il y a, généralement, quand on casse la moyenne mobile 100, on va chercher la 200. Ça l'a fait à plusieurs reprises, hein. Regarde. 2018, on a cassé la 100, on est venu chercher la 200, c'est reparti. Ici, 2020, on a cassé la 100, on a touché la 200 et c'est reparti. Donc je vois pas pourquoi si on casserait la 100 ici, si on cassait la 100 ici, pardon, et qu'on vienne chercher la 200, ça ne pourrait pas marcher. Je sais pas ce que t'en penses, Vivien. J'espère que j'ai répondu à ta question. Achat 15-20 000. Ouais, à 20 000, moi j'achète. Passez une bonne soirée. Mon rôle de papa m'appelle. Merci pour tout. Ouais, avec plaisir, Guillaume. Avec grand plaisir. Alors, Ababitch, j'aime ton point de vue, mais oui, les plus grosses bananes sont là depuis 2009. Mais oui, c'est ça, Zit. C'est ça, en fait. Ça, tu vois, moi, ça fait tellement longtemps que je suis dans le Bitcoin que j'ai compris, en fait. C'est eux qui font la pluie et le bon temps. Enfin, c'est con, mais ces mecs, ils ont blindé Bitcoin, quoi. Tu crois que c'est qui fait chuter, là? C'est eux. Hein. Parce qu'eux, ils ont parti en USDT, ils font chuter et ils rachètent encore plus de Bitcoin moins cher. Bon, peut-être. C'est d'office, c'est obligatoire, quoi. Donc, pour moi, oui, il va y avoir le cycle baissier. Obligé pour faire sortir un maximum de gens, pour rafler un maximum de BTC et pour garder un maximum de BTC. Parce que ces gens-là, ils se connaissent tous, ne te tracasse pas, ils étaient tous sur les mêmes forums au début, tu vois. Et tout ça, c'est voilà, ils font des actions ensemble. Et voilà. Et je ne pense pas que c'est MicroStrategy, Tesla, tout ça qui va faire quelque chose. Qu'est-ce que ça représente 1,5 milliard sur un marché de 3 000 milliards, tu vois, enfin, qui vaut plus que 1 600 milliards pour l'instant. Donc voilà, ma réponse aujourd'hui, est-ce que le Bitcoin va exploser ou s'écrouler? Je pense qu'il va s'écrouler maintenant. Maintenant, il faut attendre fin de semaine. Voilà. Est-ce que fin de semaine, ceci sera toujours un spinning top ou alors ceci sera un glaive à retourner? Donc voilà. Ils en ont acheté 100 balles l'unité. Et encore, ceux qui les ont minés au tout début, bro. T'imagines? Ceux qui ont miné du BTC au tout début. Moi, j'en ai acheté à 400 balles en 2016. 400 balles. Donc c'est un truc de fou, quoi. Donc imagine un petit peu ceux qui ont miné avec des PC portables, qui pouvaient miner du Bitcoin blindé comme ça pour rien au tout début de la blockchain. Tu sais comment ils en ont? Souviens-toi, l'autre qui a acheté sa pizza, il a payé 10 000 Bitcoins pour 2 pizzas à l'époque. 10 000 Bitcoins, c'était que dalle pour lui. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut faire attention à ce qui va arriver. Parce que si on pète la moyenne mobile 100, je pense qu'il y a vraiment possibilité qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Yes, merci. Moi, je pense qu'il y a tellement
qui pense que le fond est à 30. On verra bien. Donc, faut prendre le billet pour l'Australie dès ce soir et coffrer pendant 1 an plus DCA. Je rêve que les petits porteurs on fasse un coup au balin, genre pétage de gueule. Ouais, ce serait bien, mais malheureusement, c'est comme ça. Ça fait 1 an et demi que je vis que je fais du DCA. Prenez votre temps, on sera rentable que sur 4 ans en holding et staking. Je sais pas, écoute, je suis d'accord avec toi. DCA, 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 c'est la meilleure solution. Moi, j'ai joué au trader. Avec tout ce que j'ai acheté là, ici, hein, à 400 balles, j'ai joué au trader. Là, j'étais multimillionnaire. Et là, j'avais plus rien. Pas multimillionnaire, j'exagère. Mais j'étais pas proche du million. Et là, j'avais plus rien. Tout ça en crypto. Donc oui, DCA. Ok, mais les premiers holders sur 100, combien n'ont pas vendu très tôt et n'ont pas racheté ou surracheté même moins? Ah bah écoute. Sur blockchain.com. Et tu sais trouver les plus gros wallets. Ouais, il me tape sur Chain, je lis, oh, qui m'énerve. Ne mettez jamais le moteur de recherche de Brave. Hein. Hop. Bitcoin Wallet. Tu mets Bitcoin Wallet. Un liste de meilleurs portefeuilles crypto-monnaie. Bon. Rien à voir. Attends. Hein. Blockchain. Ouais, comme. Tu sais aller voir le nombre, les personnes, les plus gros wallets. Hein, donc, voilà, Explorer. Hop, tu vas sur l'Explorer. Bitcoin. Alors, Bitcoin Explorer. Faudrait que je cherche, mais tu sais trouver, en fait, lesquelles personnes ont le plus de Bitcoin. Et je te promets qu'il y en a, qui en ont énormément. Assets Bitcoin. Putain, je sais le faire sur la blockchain Binance et j'ai jamais pensé à regarder sur la blockchain... sur la blockchain Bitcoin. Alors, price, estimated hash rate, transaction volume. Today's stop NFT, buy and sell. Je te répondrai à cette question demain, bro. Mais je te montrerai un petit peu tout ce qu'il y a comme wallet. Bitcoin wallet holder. C'est David Jean. Ah. Voilà. Il y a des mecs qui possèdent 265 480 bitcoins. Et ça, c'est un de leurs wallets. Et lui, il vient d'acheter 1718 bitcoins. Lui, il vient d'acheter 1583 bitcoins. Tu vois, plus 43 000 bitcoins. Il y a que la patience qui paye en crypto. Si tu veux pas faire ton pro trader ou prendre plus de risques que du staking en stablecoin de tes gains, en plus, je mine 0,026 par mois. Petit RIC quand je ne peux pas DCA, mais mon minage, je le vends jamais. Les mineurs ne se font pas avoir par les panixels. Exactement, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, tu peux trouver qui possède beaucoup de bitcoin. Tout simplement. Et au final, de 0 à 0,001 bitcoin, il y a autant d'adresses. 200 000 à 1 million de bitcoin, il y en a 4. De 10 000 à 100 000, il y a 80 personnes. Tu crois que ces gens-là ne se connaissent pas? Bien sûr qu'ils se connaissent. Ces mecs-là, c'est dans les premiers mineurs. Les mineurs, ils gardent leur crypto. Tout simplement. Mais merci pour le site, bro, j'avais complètement zappé. Donc voilà. Alors, pour répondre à la question, est-ce que le Bitcoin va s'écrouler ou est-ce qu'il va exploser? Perso, je pense que pour le moment, il n'est pas prêt de décoller. Et ça, je peux me tromper, hein. Mais je pense et j'espère qu'on va venir casser ce biseau haussier qui est en H4 ici, enfin dans ce canal haussier. Je pense qu'on va venir le casser, on va venir chercher ici les 34 596 $, puis on va venir chercher le bas du canal, ici quelque part, et on va rentrer dans ma buy zone tranquillou, où je vais faire un bon petit DCA. Les plus grosses whales se connaissent, j'ai cru comprendre qu'une baleine sur 3 était cachée par un trader.
et que la plupart sont plutôt pacifiques. Perso, je pense que les plus grosses bananes ils se connaissent parce qu'ils étaient tous sur le même forum quand Bitcoin est sorti. Et que la plupart sont plutôt pacifiques et ne font pas d'action coordonnée. Alors il ne devrait pas y avoir de bear market s'il ne faut pas d'action coordonnée. Tu vois? C'est comment est-ce que tu fais chuter un cours qui est monté à 69 000 $? Comment est-ce que tu le fais chuter alors que tout le monde en parle, tout le monde en veut? Bah oui, il n'y en avait pas 15 000 de forums, tu m'étonnes, il y en avait 2, en tout cas c'est Bitcoin Talk. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est... Tu peux pas faire chuter le cours du Bitcoin autant. Et puis tous ces gens-là, il y a des... Enfin, tu vois, c'est... La soif de l'or. Tu connais le film avec Christian Clavier? C'est la même chose. La soif du Bitcoin. Plus t'as de Bitcoin, plus tu veux de Bitcoin. Dès que t'as un Bitcoin, t'en veux 2. Dès que t'en as 2, t'en veux 4. Dès que t'en as 4, t'en veux 8. C'est comme ça que ça marche. C'est logique. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense. Donc voilà. Donc pour la réponse à ma question, je pense que ça va un petit peu dumb. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Elon Musk avait call le top à 69 000 $ quelques semaines avant? Coup de chance, on va dire. Je t'avoue que moi, ce Elon Musk, c'est pas quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur. Je ne le suis pas beaucoup, donc à mon avis, c'est coup de chance. Moi, perso, j'avais top là, j'avais dit. Maintenant, Elon Musk, c'est quand même une bête intellectuelle, tu vois, en mathématiques, c'est pas une queue. Voilà, il a peut-être des trucs que je connais pas, ou bien évidemment, hein, sûrement. Je sais pas, coup de chance, tout simplement. Maintenant, il y a peut-être des modèles qui peuvent rentrer dans ces PC ou dans ce truc. Tout ça, moi, j'ai pas accès, je saurais pas dire, tu vois, bro. Mais bien évidemment, t'as des modèles mathématiques qui peuvent rentrer dans des PC que ils ont chez Tesla, qui peuvent ou que lui simplement possède. Hein. Tu sais, le mec, c'est une tête. Hein. Si ça tombe, il t'a rentré un modèle, il a programmé un truc sur son PC, il t'a fait un machin, et t'as rien compris, quoi. Donc, soit de coup de chance, soit il a fait un modèle mathématique qui fait que ça, il savait trouver le prix ou peut-être qu'il avait déjà compris qu'en fait, sur du weekly, de toute façon, ici, quand tu as eu le cross qui s'est passé, enfin, tu vois, que ça se voyait sur le MACD, de toute façon que ça allait chuter, ça se voyait aussi sur le RSI que ça allait chuter, parce qu'on a fait un haut plus haut que le précédent. Mais s'il savait à l'avance 69 000 $, bref, tu peux pas savoir le prix à l'avance, tu vois, c'est pas possible. Donc, coup de chance. C'est impossible. Pas savoir le futur. Impossible. Impossible de chez impossible. À moins qu'il ait trouvé la machine à remonter dans le temps, tu vois. Avec sa Tesla qui fasse... Mais bon, voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. T'en penses quoi, toi, Papvic? Coup de chance ou pas coup de chance? C'est comme faire aller la roue de la fortune, quoi, tu vois. J'aurais pu te dire que le Bitcoin était à 20 000 $ fin d'année. Et si ça tombe, il serait arrivé à 20 000 $, tout le monde m'aurait dit ouais, il est trop fort, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un coup de bol, quoi. Coup de bol. Enfin voilà, moi tout ce que j'espère maintenant, c'est qu'on vienne casser cette moyenne mobile 100. Maintenant, si ça repart, je suis content, hein, parce que si ça repart, j'ai quand même acheté à la 50, donc si ça repart, à mon avis, moi je viendrai racheter ici sur les 43 pour venir taper ici quelque part. Musk, il aime payer ses fusées avec de la crypto. Sous le manteau. Maintenant, voilà, si on la joue court terme, sur du H1, on regarde un peu ce qui se passe. Voilà, pour l'instant, tu vois, la moyenne mobile là, elle tient. Donc, tu vois vraiment là, oui, 2 fois. Hein. Première heure, elle a tenu, maintenant deuxième heure, on teste là. Et les vendeurs, ils ont essayé de descendre quand même sur les 35 940, mais on voit que les acheteurs, ils viennent de mettre un petit coup. Ils viennent de mettre un petit coup. On va voir un peu ce qui va se produire ici. Est-ce que la moyenne mobile 100 va tenir sur du H1? Pour ça, c'est pas compliqué. De toute façon, sur du 15 minutes, et sur du 15 minutes, tu vois qu'il y a quand même 3 moyennes mobiles qui sont une dans l'autre. Hein. Donc, maximum, ils vont arriver au 36 519. Maximum.
Maximum, maximum. Mais s'il arrive à casser ça, par contre, il va venir chercher les 37 000, ça c'est sûr et certain. Et s'il vient chercher les 37 000, il y a une forte chance, probabilité de chance qu'on vienne chercher les 38 925. Mais tout ça, c'est que des probabilités. Mais en tout cas, pour l'instant, le Bitcoin, je le vois très faible. Je trouve qu'il a vraiment pas de volume. Sur le weekly, c'est vraiment une catastrophe. Regarde ça, quoi, c'est plat. Sur le daily, ouais, on a eu un peu de volume 3 jours, et maintenant, c'est déjà nul, quoi. Ça ressemble déjà plus rien. Donc, pas de volume, ça chute. Je vois pas d'autre. En fait, je vois pas ce que ça pourrait faire d'autre que de monter, que de chuter. Et maintenant, généralement, le Bitcoin, il fait l'inverse de ce que tu penses. Hein. Donc, bon, ça, je m'en fous. Moi, je le fais pas. Je joue pas à ça. Moi, tout ce que je pense, c'est que de toute façon, on va venir chercher. Hop. On a venu chercher ici les 50% et, pardon, ici, voilà, les 50%. On était bloqué par les 38,20 et maintenant, je pense qu'on va venir chercher ma buy zone. Et si on vient chercher ma buy zone à 32 000, j'achète. Voilà. Alors, encore 2 questions et après, c'est dodo. J'ai une question pour toi. Comment t'expliques une mèche à 38 000 sur un seul exchange isolé? Vraiment une mauvaise manip ou un whale indiscret? C'est quelqu'un qui a vendu à 38 000 sur cet exchange-là, tout simplement. Si ça descend, tu vois. Par contre, si ça a acheté, c'est quelqu'un qui a mis un ordre d'achat direct à 38 000 $ et que quelqu'un avait mis un ordre de vente à 38 000. Et du coup, il a rempli l'ordre d'achat. Mais si c'est une vente à 38 000 qui s'est produite, si c'est sur Kraken, c'est normal. Kraken, il y a toujours des problèmes avec des mèches. Maintenant, si c'est pas sur Kraken, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vendu à 38 000 à ce moment-là, et du coup, la mèche est venue taper, puis remonter directement. Généralement, c'est une mauvaise manip. Alors, je vois comment cela va repartir dans le vert sur 2022 avec les annonces de la fête. Bah, les annonces de la fête, on continue, on fait rien, quoi. Il faut vraiment un changement de momentum du style ETH2 ou Google, Apple qui lance une news. Pour moi, en fait, il faut juste qu'on retrouve le momentum de manière organique. Le seul qui décide, c'est le marché. Et le marché, la seule façon que tu peux savoir ce qu'il fait, c'est en analysant son prix. Oublie les news. Les news, c'est vrai que c'est bien, mais là maintenant, tu as des bonnes news tout le temps, on est dans un bon moment pour les crypto-monnaies, c'est pas logique que ça chute. Ce qui fait que ça chute, c'est le marché. Le marché décide que ça doit chuter parce qu'il y a des prises de bénéfices, parce que ils veulent racheter sur des supports intéressants, parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe et c'est toujours comme ça que ça se passera. C'est comme ça. T'as des cycles, un cycle haussier, un cycle baissier, un cycle haussier, un cycle baissier, un cycle haussier, un cycle baissier. Ici, on a fait un double top aussi, hein, les gars. Un double top, c'est pas rien, hein. Un double top. Hop. Trading. Ouais, il y a. Un double top. C'est ça, hein. Et ça pue, hein. 1, 2, neckline. Sur le Bitcoin, on y est, hein. Et où lui? Là. Donc on est 1, 2, comme ça. Si on vient faire ça, c'est un double top. Il y a intérêt qu'on rebondisse en fait sur la moyenne mobile de 100. Vous voyez? C'est si on ne rebondit pas ici. Après, tu prends la neckline. Donc la neckline, c'est la ligne de coup, hein, double top. Tu viens chercher ta droite de tendance, tu prends comme ça, tu fais ça et tu reportes, hein, vieux. Et il y a de fortes chances qu'on vienne chercher et mécher ici quelque part, tu vois. On peut même venir chercher pile poil les 13 600 2019, pardon. Donc, faut pas faire le malin, parce que le marché, en fait, c'est toutes des figures que tous les traders pros suivent. Et je pense que quand tu es blindé en Bitcoin, à un moment donné, que tu sois une whale ou pas, tu te formes en trading, quoi. Tu as envie de quand même donner plus de Bitcoin, donc tu te formes. Et le marché, surtout le prix, décide de ce qu'on doit faire. C'est comme ça. Et si tu vas à contre-courant, bah, tu perds du fric. Si tu vas dans le sens du courant, généralement, tu gagnes de l'argent. Si on n'atteint pas la neckline, ça peut rebondir, hein, ça peut rebondir et faire un triple top. Ça peut être encore, là ça sera encore pire. Si on venait rechercher les 69 000 et qu'on redescende, j'explique même pas comme ça peut faire mal. Donc voilà. Donc moi, je pense que le momentum,
c'est qu'on vienne le rechercher tout simplement. Qu'on vienne chercher un moment technique, un endroit technique où on peut repartir. Et cet endroit technique, il y en a deux. Pour moi, encore une fois, c'est pour moi, c'est sur la moyenne mobile 100, ici. Ça, c'est un bon point d'entrée, parce qu'on achète sur un support, et c'est un gros support, les gars, je vous en parle depuis un petit moment, mais vous le voyez bien le nombre de fois qu'on a méché dans cette zone, et aussi le nombre de fois où on a soutenu le cours. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines. Hein. 9 semaines, on est rentré dans cette zone-ci. Une 10e fois, et ça repart. Si on la casse, eh ben, le prochain support, qui correspond aussi à ces 3 petites semaines-ci, on voit qu'il y a eu de l'indécision, hein, où il y a une petite vague, une sine wave, eh ben, ici, on peut venir chercher le dernier plus bas qui était plus haut, qui correspond en plus, donc le dernier plus haut de 2017, le all-time high 2017, 19 660 $, qui correspond pile poil avec la moyenne mobile 200 périodes. Et là, tu auras du momentum, parce que là, tu auras les gens qui auront capitulé, qui ne pourront plus, et là, tu auras ceux qui ont du pognon, qui vont se dire, ça y est, maintenant on relance la machine, et badaboum, ça repassera. Encore une fois, n'oublie pas, moi je suis juste un gars comme toi, hein, qui kiffe grave la crypto. Je suis pas trader pro, loin de là, loin de là. Mais bon, voilà. Mon analyse, elle me dit ça. Elle me dit que c'est possible. Maintenant, c'est peut-être pas sûr que ça va arriver, encore une fois. Hein. Si ça arrive pas, je serais content, les gars. Donc voilà. Donc voilà. Et ben les gars, en tout cas, je vous remercie. Ah, je vois qu'il y a un dernier commentaire. Ah, c'était Bitstamp. Ouais, Bitstamp, alors c'est quelqu'un qui a vendu à 38 000, bro. Parce que Bitstamp, généralement, il est... Ah, alors qu'on était à 32, 33 000, ça a bug. C'est pas possible. T'as à 32, 33 000, ça veut dire que le mec qui a acheté, il a acheté tellement de bitcoin qu'il a fait monter le prix jusqu'à 38 000 et après ça a rechuté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait monter le prix? C'est l'order book. Hein. L'order book, ça veut dire que, par exemple, t'as 1000, il y a 2 bitcoins qui sont à vendre à 2000, et puis 2 bitcoins qui sont à vendre à 3000. Le mec qui va en acheter 2, ça, il va faire monter le prix à 2000, mais le mec qui va en acheter 4, il va faire monter le prix directement à 4000. C'est à ça que ça sert l'order book. Tu vois, donc ça veut dire que le mec, il aurait acheté tous les bitcoins qui se trouvaient entre 32 et 38 000 $. Impossible. Donc ça, pour moi, c'était une erreur. Alors, je pense qu'il va remonter dans les prochaines semaines à 52, en dessous de la tendance haussière, et BIR ensuite. Ouais, peut-être. Mais c'est bien de penser, mais trouve-toi des éléments techniques qui te permettent de corroborer ta pensée. Tu vois, parce que c'est bien de penser, c'est génial. Déjà, tu dis tu penses, tu dis pas je crois. Ça, déjà, avec ça, t'as tout compris. Mais corrobore-le avec des éléments techniques que tu as trouvés sur ton graphique. Alors, allez, je go, salut mon petit Mika, merci, good night, à la prochaine. Bon allez les crypto lovers, je vous remercie pour ce petit live. Passez une bonne soirée. N'oubliez pas, si vous avez envie de faire plaisir, il y a la boutique Culture Crypto. Vous pouvez trouver des t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé aussi, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Ça, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Mettez des commentaires, partagez un maximum, essayez de faire grandir cette communauté. Sur Twitch, ça commence à venir. Hein. Plus de 500 personnes. Là, ce soir, je pense qu'on était pas mal. Je crois qu'on est monté à 45 personnes en live. C'est la première fois. Donc, ça fait plaisir. D'habitude, on est quand même plus de 100 sur YouTube. Mais j'aime vraiment bien cette plateforme, je trouve qu'elle est bien interactive et surtout la qualité est top. Allez, passez une bonne soirée. Peace, mes bros.